Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te retrouver encore. Nous ne te lâchons pas. Nous ne te lâcherons jamais. La référence se trouve dans Matthieu 27, versets 41 à 43. Et le thème est s'il est. Matthieu 27, 41 à 43. Tu cherches et tu trouves la page et nous démarrons au quart de tour. Bien. Avant d'entamer notre causerie, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants, humblement devant toi, afin de t'exalter. Merci Seigneur pour la parole. Cet esprit, tandis que nous nous apprêtons à découvrir la vérité, merci de sceller cette vérité dans nos cœurs et dans nos pensées, afin que nous soyons en mesure de comprendre la lutte que nous devons mener. Merci pour ton aide. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment les disciples dirent à Jésus, Seigneur, on te sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Est-ce qu'ils étaient sincères? La réponse est oui. Ils étaient sincères. Et comme on dit aux Antilles en créole, c'est au pied du mur que l'on voit l'ouvrier. Des personnes déclarent, oui, je suis maçon, je peux construire une maison, je peux enduire une façade. J'ai mon CV. Ils peuvent présenter toute espèce d'éléments. Mais c'est au pied du mur qu'on voit si la personne est apte ou inapte. D'accord? Bien. Jésus crucifié, nous avons vu précédemment, que des personnes se moquaient de lui. Tu te rappelles? Mais si, nous avons lu ça dans Matthieu 27, les versets 35 à 40. Je vais relire, d'accord? Nous allons lire ensemble. Ce n'est pas par hasard. Allons-y. 35 à 40. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Et ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » D'accord? Alors là, pour cela, nous disons numéro 1. D'accord? Numéro 1. Si tu es le Fils, descends de la croix. D'accord? Ça, c'est le numéro 1. Maintenant, nous voyons le numéro 2. Matthieu 27, versets 41 à 43. Tu l'as? On y va. Là, c'était le peuple. Le peuple, des gens, peut-être même il y avait d'autres personnes, hein, le peuple. Mais là maintenant, regarde bien. 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ah, là c'est notre niveau. Hein.
Là, c'était les pasteurs, on va appeler ça comme ça, les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Toute cette classe-là se moquait aussi de lui et disait, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Deuxième, on est d'accord? Les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, toute la classe religieuse, ils tenaient pratiquement le même langage que ceux qui avaient commencé. Le commun des mortels, les soldats et compagnie, ils ont joint leur voix à ces personnes et ils ont le même message à l'endroit de Jésus. À quoi cela te fait-il penser? Une interrogation écrite dans ton cahier. À quoi cela te fait-il penser? À quoi cela me fait-il penser? Écris cette question. Une première fois, le commun des mortels, on s'est moqué de Jésus. Et pour la deuxième fois, cette fois-ci, ce sont les sacrificateurs, les scribes, tous le gratin religieux. Pendant que tu as écrit, as-tu trouvé la réponse déjà? Oui, je laisse des silences pour que tu réfléchisses, pour que tu analyses. Tu n'es pas là pour gober, mais pour analyser, réfléchir et noter. Tu es en cours. Ceci n'est pas une prédication, non, c'est un cours. Qu'est-ce que tu as noté? Le premier et celui-là, c'est le deuxième. Qu'as-tu noté? Je vais t'aider. Parce que comme tu débutes, il faut t'encourager. D'accord. Est-ce que ça ne ressemble pas à une attaque en règle organisée par le diable? Rappelle-toi, nous avons lu dans Matthieu 4. Combien de fois le diable a-t-il tenté Jésus? Tu te rappelles? Te rappelles-tu? C'est la même chose. Il a tenté Jésus 3 fois. En disant quoi? Si tu es. Quel terme ces gens utilisent-ils? S'il est, la même chose. Ils utilisent quoi? Le doute. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que c'est clair pour toi? Or, qui utilise le doute? Le diable. Je vais utiliser un autre exemple, beaucoup plus simple, que tu connais. Lorsque des garçons veulent atteindre un certain objectif, qu'est-ce qu'ils disent à la jeune fille? Tu sais, si tu m'aimes, la suite, si tu n'as pas compris ça, frère ou sœur, ah ben écoute, vraiment, je peux rien faire pour toi. Ah ouais. Si tu m'aimes, toutes les fois qu'une personne vient ainsi te dire si tu, regarde attentivement cette personne, tu verras la queue sortir à l'arrière et les cornes sur sa tête. C'est une caricature qu'on a, mais c'est pas comme ça qu'il est vraiment. Hein? D'accord, très bien. Voilà donc l'ennemi qui a utilisé le si lorsque Jésus a commencé son ministère. Il est venu personnellement. Et là maintenant qu'il se trouve sur la croix,
utilise ses enfants. Mais oui, nous allons revoir la référence lors de l'étude de la prochaine fois, d'accord? Il utilise ses enfants, il est à l'arrière. Il est en train de les applaudir parce qu'il voit comment les enfants lui ont emboîté le pas pour faire exactement ce qu'il ferait. Maintenant, il n'est pas là, on ne le voit pas. Mais à travers ses enfants, il a attaqué Jésus pour la deuxième fois. Ah oui, tu te rappelles? Nous verrons la référence qui démontre que ce sont les enfants de Satan. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce, pour le salut. Merci pour les victoires que tu nous donnes. Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, nous te remercions d'être là. Nous te remercions de nous tenir dans tes bras puissants et forts, d'en éclairer chacun de nous, afin que nous soyons sensibles et que nous soyons à même de reconnaître les ruses du diable. Car maintenant nous avons les éléments qui nous permettent de comprendre sa méthodologie. Merci de nous avoir entendus, Seigneur. Merci pour la protection des anges. Merci de nous aider à passer du temps à lire la parole, car c'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous pouvons nous lever et dire avec force, il est écrit. Et grâce à il est écrit, nous pouvons chasser l'ennemi. Seigneur, merci pour la parole. Merci de te tenir à côté de nous. Merci de nous éclairer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La prochaine fois, nous verrons. Le thème, c'est quoi? De la même manière. Et la référence, c'est Matthieu 27, verset 44. Matthieu 27, verset 44. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde